De tous les problèmes que j'ai vus en clinique, les phobies sont ce qui se règle habituellement le plus facilement avec l'hypnose. Et personnellement, je suis en mission pour aider mes clients à se libérer de leurs phobies, des aiguilles, pour en faire recevoir leur vaccin ou leur traitement médical, à se libérer de la phobie du vomi et pouvoir aider un enfant malade. D'être capable de prendre l'avion et d'explorer les plus beaux endroits au monde, ou tout simplement d'être correct en prenant l'ascenseur. Ici Marco Lachance, hypnothérapeute. Et j'ai totalement confiance de pouvoir vous aider à vous libérer de votre phobie. Pourquoi? Parce que les gens avec une phobie habituellement demandent juste à s'en débarrasser. Or, c'est le critère numéro 1 pour que ça marche, vouloir se débarrasser du problème. Il faut savoir qu'une phobie, ça s'explique d'une façon très simple. Que vous vous en souvenez ou non, vous avez eu un événement traumatique dans votre passé. Et ça a créé un surplus d'émotions dans votre inconscient. Par la suite, avec votre conscient, vous avez essayé de vous calmer. Mais vous n'y êtes pas vraiment arrivé, parce que le conscient gère seulement 5 à 9 éléments en même temps, alors que votre inconscient, lui, gère 2000 choses à la fois. Alors, il est beaucoup plus fort. Et c'est là que l'hypnose entre en jeu. Car l'hypnose, c'est justement l'influence de l'inconscient. Alors en hypnose, on va demander à votre inconscient de laisser partir ses émotions. Puis au début, j'ai juste besoin que vous ressentiez un peu ces émotions en y pensant. Mais faites-vous-en pas. Tout le monde arrive à les ressentir. Je vais vous aider à le faire. Par la suite, votre inconscient peut laisser partir tout ça. Et après ça, on entre dans une phase de test. Et rendu là, vous allez essayer de toutes vos forces de ressentir le problème. Et puis, vous allez essayer, vous allez être capable. Bon, c'est possible qu'il reste des éléments. Mais on continue jusqu'à ce que vous sentiez que tout est parti. Parce que c'est important de comprendre que quand vous n'arrivez plus à les ressentir, le problème, c'est parce que c'est parti pour de bon. À cette étape, on va peut-être rencontrer la peur, alors que ce soit pas parti pour de bon, ou bien que ça revienne. C'est normal, faites-vous-en pas. J'en ai vu comme ça, toutes les semaines. Si c'est le cas, c'est un autre peur à adresser. C'est vrai, parce que les gens qui ont eu cette phobie depuis 25 ou 30 ans, qui ont la difficulté à croire que ça puisse partir en 20 minutes, je peux le comprendre. Mais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Rappelez-vous, c'est juste un surplus d'émotions. Et quand c'est parti, c'est parti. Et voyez ça comme une écharpe. Si vous avez une écharpe dans le doigt, depuis longtemps, est-ce que ça prend des mois à l'enlever? Ben non. Puis quand elle est partie, est-ce qu'elle revient? Non plus. Donc voilà, vous pourriez vraiment vous débarrasser de cette phobie. Rapidement. Et pour de bon. La prochaine question. Maintenant, c'est combien de séances ça prend? Et ça, c'est vous qui allez me le dire. Mais la plupart du temps, on a besoin d'1 à 3 séances. Si vous sentez qu'il reste des aspects à traiter à la fin de la première séance, on prend un autre rendez-vous pour travailler ce qu'il reste. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Cliquez dans le calendrier au bas de la page pour prendre un rendez-vous téléphonique afin qu'on établisse notre stratégie d'action ensemble et qu'on planifie une rencontre afin de vous aider à vous en libérer. Et j'ai très hâte de vous rencontrer. À bientôt!